frustrant. Si je devais choisir un mot pour caractériser les performances de Ferrari cette saison, c'est bien celui-là. Et pour cause, Mattia Binotto et sa bande ont produit une voiture de génie cette année, puissante, qui s'adapte à tous les circuits et qui leur permet de jouer la victoire pour la première fois depuis 2019. Et pourtant, Ferrari est aujourd'hui deuxième du classement constructeur, loin, très loin de Red Bull. La faute a des problèmes de fiabilité récurrents, des stratégies très mauvaises et trop d'erreurs de pilotage. Les erreurs de pilotage, il y en a eu, mais je ne pense pas que ce soit le plus gros problème dans l'écurie, puisque les deux pilotes évoluent aujourd'hui à un très bon niveau et sont plutôt réguliers. Alors on va plutôt se concentrer sur les autres problèmes de l'écurie. Les espoirs de titre de Ferrari se sont évaporés au fur et à mesure de la saison. Alors que Charles Leclerc était annoncé comme le plus grand adversaire de Max Verstappen, ce dernier fait finalement cavalier seul et devrait, selon toute vraisemblance, remporter un nouveau titre de champion du monde. Alors si Ferrari se retrouve dans cette situation, c'est de sa faute. La voiture n'a pas été performante à des moments critiques, je pense à l'Azerbaïdjan ou l'Espagne par exemple, et ils ont surtout manqué de professionnalisme dans pas mal de situations. Monaco, Silverstone ou encore le Grand Prix de Hongrie ont montré les limites stratégiques de la Scuderia. Le titre s'échappe, mais ça, ce n'est pas le pire. Mercedes se rapproche de plus en plus et vise sa deuxième place au classement. Terminer troisième du championnat, ce serait un échec total de mon point de vue. Beaucoup m'ont dit que le titre n'est pas l'objectif de Ferrari cette saison, mais je ne suis pas d'accord. Avec une voiture comme celle-ci, ne pas jouer le titre est inenvisageable. Alors pour sauver sa saison, quelle solution Ferrari doit-elle mettre en place? Vous allez voir qu'il y a un paquet de choses à changer. L'été peut parfois être studieux pour certains. Si vous étiez un mauvais élève à l'école, ces vacances d'été vous aidaient généralement à rattraper votre retard accumulé pendant l'année, pour revenir à la rentrée préparé comme jamais. Sauf qu'en Formule 1, eh bien ça ne se passe pas exactement comme ça. Nous traversons actuellement la traditionnelle période de pause estivale, et en général, eh bien il ne se passe pas grand chose dans les usines. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que la FIA l'interdit. Pour comprendre pourquoi, il suffit de se plonger rapidement dans le règlement sportif de la saison 2022. L'article 24.1 du règlement nous indique que tous les participants au championnat du monde de F1 doivent observer une période d'arrêt de 14 jours consécutifs pendant les mois de juillet et ou août. Ensuite, le règlement stipule tout ce que les écuries n'ont pas le droit de faire, mais en bref, toute activité susceptible de contribuer à la fabrication d'une voiture meilleure ou plus rapide est strictement interdite durant cette période. C'est-à-dire que Mattia Binotto n'a même pas le droit d'envoyer un email à Laurent Mekies pour discuter des problèmes de fiabilité de la monoplace, et tout est extrêmement bien contrôlé par les instances dirigeantes de la F1. Cette pause estivale va permettre aux écuries de contrôler leurs dépenses et de bien organiser la fin du championnat. Ferrari, tout comme toutes les autres équipes du plateau, ne pourra donc effectuer aucune amélioration significative à sa monoplace pendant cette pause, du moins d'un point de vue performance. Toujours est-il que Binotto et son équipe ont sûrement un plan de en tête pour les 9 Grands Prix restants, et la première chose sur laquelle ils doivent travailler, c'est bien sûr la fiabilité. Remettons les choses dans le contexte. Actuellement, Ferrari est deuxième du championnat constructeur à 97 points de Red Bull. Le championnat constructeur, c'est mort. Je ne vois pas comment ils peuvent aller le chercher avec un écart aussi important. Et ça va peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas si dramatique que ça. Après tout, Ferrari revient de très loin. C'est la première année où ils peuvent se battre pour le titre sous la tutelle de Binotto, et créer une équipe qui gagne, eh bien ça prend du temps. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont la meilleure voiture sur certains week-ends et qu'ils ont un bon duo de pilotes. C'est surtout la fiabilité qui les place dans la situation où ils sont aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples marquants. Le problème de turbo de Leclerc en Espagne, qui l'a contraint à abandonner, un nouveau problème moteur pollué en Azerbaïdjan, où Carlos Sainz a également dû mettre fin à sa course. Sans oublier le Grand Prix d'Autriche, où son unité de puissance a rendu l'âme. Ferrari, c'est l'anti-Red Bull cette saison. L'écurie autrichienne, quant à elle, n'a pas connu d'abandon sur problème mécanique depuis l'Australie. Et ça, les amis, c'est ce qui fait la différence entre une équipe de top niveau et une équipe en apprentissage. Et je pourrais parler de Mercedes aussi, c'est exactement la même chose, c'est fiable. Ferrari doit exclusivement se concentrer là-dessus à mon avis. De toute façon, le championnat est perdu, et ils voient Mercedes revenir sur eux parce que eux, ils ont su être fiables toute la saison. Le point positif, c'est qu'ils ont une base extrêmement solide. Leur unité de puissance est très performante et beaucoup d'autres composants sont sûrement les meilleurs du plateau. Je pense à l'aileron arrière par exemple. On s'aperçoit que leurs principaux soucis de fiabilité viennent de l'unité de puissance, en particulier depuis l'introduction d'un nouveau MGUK à partir de Miami. Et j'ai l'impression que beaucoup sous-estiment ce problème, parce que ça a clairement marqué un tournant pour Ferrari, mais aussi pour ses clients. Alfa Romeo et Haas ont eu beaucoup de problèmes moteurs et il semblerait que le MGUK soit en cause. Alors vous savez qu'il y a un gel des moteurs cette saison, qui est en place depuis mars. Pour faire très simple, les écuries ne peuvent plus toucher à la plupart des composants de leur unité de puissance jusqu'en 2026. Mais la bonne nouvelle pour Ferrari, c'est que les réglementations leur permettent d'apporter des améliorations au MGUK jusqu'en septembre.
C'est un de leurs points faibles, et s'ils optent pour une stratégie de développement basée sur la fiabilité plutôt que la puissance, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Clairement, la puissance, ils l'ont, mais jamais tu ne peux jouer le titre en ayant un abandon toutes les 3 courses. Alors Ferrari doit lutter contre ces soucis de fiabilité. Mais quand on parle de problèmes chez la Scuderia, comment ne pas évoquer toutes les décisions stratégiques douteuses prises depuis le début de la saison ? Depuis quelques semaines, Ferrari est la risée des réseaux sociaux. Ce même montrant Mattia Binotto comme employé du mois de Red Bull en est le parfait exemple. Bon, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que je n'ai pas été tendre avec les décisions stratégiques de Ferrari. J'ai quand même envie de les défendre un tout petit peu. S'il y a eu autant de mauvais choix, je pense qu'ils n'ont pas vraiment été aidés par la fiabilité, qui les a fait prendre des décisions qui semblent parfois incompréhensibles, mais qui avaient du sens. Cependant, pour une écurie qui joue le titre, il y a encore beaucoup trop de problèmes, à commencer par les pit stops. En termes de temps d'exécution, ça va encore. Ils sont la 3e écurie du plateau à ce jeu-là, derrière McLaren et Red Bull, et franchement, c'est mieux que ce que je pensais. Mais le gros problème, c'est les stratégies pneumatiques. L'exemple qui illustre tout ça est bien sûr ce qu'il s'est passé lors du Grand Prix de Hongrie. Lors du 2e arrêt de Leclerc, l'équipe a tout misé sur le pneu dur, alors qu'aucune des 2 voitures n'avait utilisé ce type de pneu ce week-end-là. En plus de ça, quelques tours auparavant, les 2 Alpine et les Haas avaient chaussé les pneus durs et on voyait clairement que c'était pas la bonne stratégie. Alors évidemment, Ferrari a des données qu'on n'a pas, et les pneus fonctionnent différemment d'une voiture à l'autre. Mais tout de même, ce choix était mauvais. De manière générale, la Scuderia a des gros problèmes avec la stratégie. On peut citer ce qu'il s'est passé à Monaco ou à Silverstone avec Charles Leclerc, ou encore cette situation incroyable au Grand Prix de France, où il demande à Carlos Sainz de rentrer au stand alors qu'il tente de dépasser Sergio Pérez. En fait, ce qui est frappant, c'est leur incapacité à s'adapter à une situation imprévue. À la radio, on entend les ingénieurs de Leclerc et Sainz leur proposer des plans A, plan B, plan D, plan F, etc. et qu'ils ne peuvent pas tenter autre chose que ça. J'ai l'impression qu'ils préparent 30 plans à l'avance et que dans leur esprit, il y en aura forcément un qui va fonctionner. Alors sur le papier, oui, ça peut marcher. Lors du Grand Prix d'Australie par exemple, parce qu'absolument tout ce qu'ils avaient prévu s'est passé, mais ça ne peut pas être le cas à chaque Grand Prix. Pour moi, c'est l'énorme différence avec Red Bull, qui à mon sens est beaucoup plus dans l'improvisation que Ferrari. Je prends l'exemple du Grand Prix de Hongrie encore une fois, qui était riche en enseignements. Verstappen part 10e et il a 2 Ferrari et 2 Mercedes devant lui. La victoire peut être compliquée. Pourtant, ils font une masterclass stratégique sur ce Grand Prix en choisissant les bons pneumatiques, en s'arrêtant au bon moment et en exploitant l'effet de course qui se passe devant eux. Ça, c'est une stratégie stylée. La F1, ce n'est pas seulement suivre une stratégie écrite la veille, c'est un sport où tu dois constamment t'adapter à un tas de facteurs internes et externes. Et moi, je trouve vraiment frustrant de voir que Ferrari ne tente pas plus de coups stratégiques comme ça. Plus que la stratégie, c'est surtout la communication de l'écurie qui est complètement à revoir. Alors je vous le dis direct, l'objectif n'est pas de critiquer Mattia Binotto à tout va. Il y a quelques temps, j'ai réalisé une vidéo sur son parcours chez Ferrari et je vous disais qu'il est un ingénieur de très grande qualité. Et je maintiens, c'est un vrai amoureux de la Scuderia et il a gravi les échelons petit à petit au sein de l'équipe, son parcours est remarquable. Maintenant, sa communication fait grincer des dents. Je ne vais pas partager toutes ces citations, parce que sinon la vidéo risque de durer 30 minutes, mais lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas les 10 dernières courses de la saison, il faut avoir une sacrée assurance. Après, si ça se trouve, Ferrari va tout gagner en deuxième partie de saison, mais je pense qu'ils doivent régler pas mal de choses avant ça. J'ai surtout la sensation qu'ils ont du mal à se remettre en question. Par exemple, à l'issue du Grand Prix de Hongrie, Binotto déclarait que compte tenu de leur première partie de saison, ils n'ont rien à changer. Bon, je pense que si tu es fan de Ferrari, tu entends ça, eh bien ça fait mal. Alors finalement, quel changement doit apporter Ferrari pour tenter de sauver sa saison ? Sincèrement, je pense que leur saison est déjà négative compte tenu du potentiel de leur voiture, mais ils ont moyen de bien préparer les saisons à venir. Clairement, le focus sera sur la fiabilité de l'unité de puissance. Ferrari a la meilleure voiture du plateau à certains moments, et s'ils règlent ça sans perdre en performance, ils peuvent poser de sérieux problèmes à Red Bull. Ensuite, d'un point de vue stratégique, il y a évidemment des choses à changer. Côté performance, je trouve qu'ils ont un staff de qualité. Par contre, ce qui cloche pour eux, c'est leur philosophie en piste. Je trouve qu'ils ne se mouillent pas assez, et qu'avec 2-3 meilleures décisions stratégiques, ils seraient beaucoup plus proches de Red Bull au championnat. Je terminerai par un bref point sur les pilotes, car comme je vous le disais en début de vidéo, ce n'est pas ma source de préoccupation principale. À mon avis, Charles Leclerc doit encore progresser pour arriver au niveau d'Hamilton ou Verstappen. Il commet quelques petites erreurs qui peuvent lui coûter cher, et ce genre de choses, tu ne les vois quasiment jamais chez Max ou Lewis. Mais ça, je pense qu'il en a conscience. Il a une excellente mentalité, il est jeune, il a le temps de progresser, mais il doit travailler là-dessus s'il veut un jour lutter pour le titre de champion du monde. Je suis convaincu qu'il en est capable. Quant à Carlos Sainz, il a commis beaucoup trop d'erreurs en début de saison pour pouvoir espérer jouer le titre, mais maintenant qu'il maîtrise la voiture, je le trouve beaucoup plus en confiance. Hâte de voir s'il peut continuer sur cette dynamique en 2023.
Ferrari doit donc faire évoluer sa mentalité et travailler sur sa fiabilité. Non pas pour la saison 2022, mais pour les années à venir. Il y a une base solide sur laquelle travailler, alors j'espère qu'ils profiteront de ces vacances pour se remettre dans le rythme. Le chemin est encore long. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la saison de Ferrari jusqu'à présent, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Pensez à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne, à partager et à liker, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Salut, à la prochaine.